Message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe astrologique du Cancer. Donc bien sûr, qui dit signe astrologique dit ascendant Cancer, lunaire en Cancer, bien entendu. Donc pour votre guidance sentimentale du mois de mai. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous donc en mai au niveau des sentiments. Alors ceux qui me suivent depuis un certain temps connaissent un petit peu cette méthode de tirage que je prépare à l'avance car il y a énormément d'oracles. Et puis, ceux qui ne connaissent pas, je vais vous l'expliquer. Donc, vous êtes vous de ce côté-là et l'autre de l'autre côté. Sachez que vous mettez la personne que vous voulez de l'autre côté. Ça peut être un membre de votre famille, comme ça peut être un compagnon, un ex-partenaire, un collègue de travail, peu importe, c'est vous qui décidez. Alors, après, vous pouvez avoir aussi des énergies interchangeables, d'accord? Ça veut dire que vous pourriez vous retrouver à la place de l'autre, donc c'est vous qui ressentez à quelle place vous êtes réellement. Donc à partir de là, suivant ce que... gardez votre bon discernement et prenez vraiment seulement ce qui vibre à l'intérieur de vous, d'accord? N'oubliez pas non plus d'aller regarder donc votre tirage général qui s'affiche en haut. Et donc pour savoir, il y a aussi des messages qui sont hyper importants et il y a aussi du sentimental dedans. Voilà. Après, vous savez que j'ai les playlists où il y a des conseils. Il y a une playlist avec votre autre où vous pouvez avoir donc forcément des messages intemporels. Il n'y a pas de souci, c'est des tirages sans aucune date. C'est au moment où vous les regardez qui peuvent être intéressants pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et bien sûr, abonnez-vous pour faire grandir cette chaîne. On arrive bientôt aux 2000 abonnés, donc c'est hyper important. Abonnez-vous, ça me fera vraiment plaisir. Laissez-moi des commentaires, j'y réponds. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à partager, liker ces vidéos. C'est hyper important pour justement pouvoir échanger avec vous et puis pouvoir mettre des guidances tous les jours. Voilà, allez, on commence pour vous les cancers. Où en êtes-vous? Alors, on va regarder d'où vous venez, en quelque sorte, les mois précédents. D'accord? Alors, les cancers, on voit bien que vous venez du jugement. Donc, le jugement, c'est une carte assez particulière. Hein, c'est une lame quand même qui est assez ouverte. Donc, en quelque sorte, c'est la résurrection. Là, on vous dit que vous venez de vos ressentis. Ça veut dire en quelque sorte que tout ce qui est à l'intérieur de vous est hyper important. Vous écoutez en quelque sorte votre inconscient. Vous écoutez votre petite flamme. Vous savez exactement ce que vous devez faire parce que vous ressentez les choses. Donc, c'est hyper important. Vous êtes aussi dans l'ouverture, dans l'inspiration, hein, donc avec une grande capacité d'écoute. Donc, d'où vous venez? Vous venez de tout ce que vous ressentez. Alors, les mois précédents, vous avez peut-être eu des messages qui peuvent être, bien sûr, par d'autres personnes, parce que la carte quand même du jugement, c'est une carte qui indique quand même beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations. On reçoit du monde, donc c'est hyper important d'être ouvert à tout ça. Et donc, en quelque sorte, on voit bien que peut-être que vous avez eu des messages, peut-être qu'on vous a conseillé, vous avez été à l'écoute, et en quelque sorte, c'est ça qui vous permet d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, il y a aussi cette petite voix, vos petits anges qui peuvent vous envoyer des messages. Hein. Donc, comme on le voit là-haut, avec ces deux cartes, donc vous avez perçu des choses, vous avez ressenti des émotions, et c'est à partir de là que vous avez décidé d'agir de cette manière au mois de mai. Voilà. Alors, on va voir un petit peu votre mental, vous les cancers. Où en êtes-vous exactement au mois de mai? Qu'est-ce que vous avez envie? Alors, là, vous êtes clairement dans les sentiments. Vous avez envie de vivre pleinement et de réussir votre relation sentimentale. Alors, pour les célibataires, ça peut exactement dire tout simplement que vous avez envie de trouver le bon partenaire pour pouvoir enfin briller, vous sentir bien et être en plein épanouissement amoureux. D'accord? On vous dit clairement, les cancers, que là, votre objectif à vous, c'est l'amour. Au mois de mai, ça sera l'amour, les sentiments, la relation avec les autres, pas forcément qu'avec un partenaire, mais ça peut être aussi avec les personnes autour de vous, que vous avez envie de choyer, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de briller, vous avez envie de montrer votre capacité à être à l'écoute des autres. Donc avec le soleil, de toute manière, vous aurez
vous aurez cette, comment dire, vous allez illuminer, hein. Vous serez brillant dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez entreprendre, mais de toute façon, c'est votre mental qui va vous guider, hein. Alors, en quelque sorte, faites attention avec le soleil, parce que le soleil, parfois, peut être un petit peu trop lumineux, peut un peu trop éblouir. Donc, n'essayez pas d'en mettre trop plein la vue aux autres ou d'être imbu de votre personne. Ce n'est pas la solution. Mais je ne pense pas que vous serez comme ça, parce qu'avec la carte du jugement, vous savez exactement comment vous devez faire et ce que vous devez faire. En quelque sorte, votre mental vous dicte d'aller vers quelque chose de lumineux, hein. Si actuellement vous étiez un petit peu triste, que vous ne saviez pas comment faire, vous savez à l'heure actuelle, au mois de mai, prendre les bonnes décisions et savoir exactement comment vous devez vous comporter. Donc on va voir un petit peu votre énergie au mois de mai. Alors vous aurez envie d'immaturité. Alors c'est un peu contradictoire par rapport à ces deux cartes qui sont quand même avec le soleil, je domine, je gère, hein. C'est moi le roi en quelque sorte, c'est moi qui dirige, c'est moi qui guide. Et en quelque sorte, vous aurez des énergies, vous aurez envie que l'autre prenne un petit peu les choses en marche et vous laisser un petit peu porter par la vie. Vous aurez envie de retrouver un petit peu cette ignorance, ce goût de, comment dire, de je me laisse porter par la vie, je me laisse porter par les autres, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des complications, j'aurais envie de m'amuser. Donc voilà, vous serez un petit peu un enfant. Vous aurez envie de retrouver cette âme d'enfant, d'accord? Mais avec le soleil, vous aimez quand même tellement contrôler, diriger, conseiller que ces deux énergies qui peuvent être un petit peu ambivalentes et ça pourra peut-être poser conflit mental vis-à-vis du mois de mai, hein. Après, cette carte immaturité, c'est aussi dire j'ai envie de me reposer, hein. Tout simplement, j'ai envie d'accueillir les choses que les autres pourront m'offrir. Et moi, j'ai juste envie d'être un enfant au mois de mai. Ça veut dire me laisser porter par les autres. Si quelqu'un pouvait venir me prendre un petit peu en charge, bah, ce serait sympa. Parce que là, j'en ai un peu marre de tout diriger. Bon, on va voir votre partenaire ou alors la personne que vous allez rencontrer peut-être. Comment est-elle, d'où elle vient et pareil ses énergies et son mental. Alors, d'où elle vient cette personne? Bon, elle vient de la force, hein. C'est quand même quelqu'un qui est déterminé, qui a énormément de courage, qui fonce, qui change peut-être même complètement sa vie, mais avec énormément d'énergie. La force, elle est là pour dire de toute manière, je sais où je vais, mais avec le courage que la personne peut avoir. Donc, c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de détermination, qui travaille peut-être énormément, qui sait exactement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Quoi qu'il en soit, la personne a déployé énormément d'énergie dans les mois auparavant pour arriver où elle en est aujourd'hui, hein. Sachez quand même qu'elle maîtrise. C'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. C'est une personne qui va savoir où aller, comment le faire. Parfois, elle peut être un peu impulsive. Elle peut se servir aussi de sa sensualité pour réussir. Mais la force, c'est quand même quelqu'un qui a énormément d'énergie à déployer et puis qui peut fermer un petit peu le clapet aux autres. Parfois, comme vous voyez, elle tient le museau du chien comme ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est elle qui maîtrise. Et puis, si les autres viennent un petit peu trop lui dire des choses méchantes, elle saura comment répondre. Alors, quel est son mental à cette personne pour le mois de mai? Donc oui, elle aura envie de récolter ce qu'elle a semé, hein. Là, alors cette personne, elle a besoin de se sentir en quelque sorte vivant, hein. Elle a surtout semé énormément par la force les mois auparavant. Et elle a besoin de récolter. Elle a besoin d'accueillir. Elle a besoin d'obtenir tout ce qu'elle a semé dans les mois ou les années avant, hein. Donc là, c'est carrément, voilà, le mental, c'est au mois de mai, je récolte. Et j'ai surtout envie de lâcher prise après avoir récolté. Donc son mental, ça sera, j'ai assez travaillé auparavant, maintenant j'obtiens. Et ce que je veux au mois de mai, c'est m'évader un peu, hein. La carte du ciel, c'est avoir un peu aussi la tête dans les nuages pendant un certain temps.
À force d'avoir trop travaillé, à force d'avoir trop donné, on a envie de liberté, on a envie de s'évader, d'accord? Donc là, en quelque sorte, c'est aussi, comment dire, je prends du temps pour moi, je me libère de toutes les énergies qui ont pu être difficiles ces derniers temps, et là, j'ai envie d'être tranquille, de m'alléger en quelque sorte, hein. La personne peut également avoir envie qu'on ne lui prenne pas la tête avec des choses qui sont peut-être trop euh, du quotidien. Ça veut dire à un moment donné, tout ce qui pourrait être quotidien ou alors trop concret va la déranger. Ça veut dire que là, elle a juste envie de passer du bon temps, d'être légère parce qu'elle a trop donné les mois auparavant. Alors, quelle est son énergie? Puisque vous, vous êtes quand même dans l'immaturité, on va voir l'énergie de l'autre. Alors, la personne en face, elle sera quand même curieuse de découvrir énormément de choses. Elle aura un esprit où, de toute manière, elle sera ouverte. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, vous pourrez lui proposer beaucoup de choses. Elle sera curieuse d'aller découvrir des choses qu'elle ne connaît pas. Alors, malgré qu'elle ait envie de légèreté, elle sera quand même dans une bonne énergie, dans le sens où, de toute manière, c'est pas parce que j'ai envie de lâcher prise, que j'ai envie de me reposer, que je ne suis pas à l'écoute et que je ne suis pas curieux de savoir ce qui se passe à droite et à gauche, et également de savoir un petit peu ce qui se passe dans la vie des autres. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et si on me propose quelque chose de nouveau que je ne connais pas, je suis ouvert pour apprendre, pour accueillir. Donc moi, je trouve ça quand même assez formidable. Donc on va voir un petit peu, vous, vos blocages pour le mois de mai, les cancers. Alors peut-être que vous êtes un peu froid. Vos blocages, c'est la froideur. Alors au mois de mai, vous êtes peut-être bloqué par rapport à certains événements qui sont peut-être passés cet hiver. Et on vous dit que là, pour vous, il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dégeler, en quelque sorte. C'est bien froid, vous êtes peut-être vous froid ou froide, ou alors il y a une situation qui est congelée, en quelque sorte, et c'est un blocage pour vous. Au mois de mai, vous n'arrivez pas à avancer par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu un événement ou une situation qui vous a bloqué cet hiver et qui vous a refroidi également. Et donc, vous y pensez encore au mois de mai par rapport à cette attitude ou cette situation. Et donc, ça vous bloque un petit peu dans vos énergies. Alors, l'autre, qu'est-ce qui le bloque? Alors, l'autre, c'est peut-être des communications. Il n'a pas envie de répondre. Peut-être qu'il a eu des nouvelles qui ont été dérangeantes ou dérangeantes. Et en quelque sorte, cette fois-ci, ce qui le bloque, ou ce qui la bloque, je dis l'autre, alors je dis il, ou alors des fois je dis la personne, alors je dis elle. Donc voilà. Mais vous avez compris que c'était de l'autre que je parlais. Donc en fait, cette personne, quoi qu'il en soit, a dû avoir des nouvelles dernièrement qui l'ont un petit peu bloqué. Donc ces échanges ont été un petit peu difficiles et la communication n'est pas présente au mois de mai. Donc cette personne peut-être n'est pas trop dans l'échange au mois de mai par rapport à ce qu'elle a pu recevoir comme courrier ou comme nouvelle dernièrement. Alors comment vous percevez l'autre? Alors vous percevez la personne comme quelqu'un de séducteur ou séductrice, d'accord? On voit bien que là, clairement, cette personne, vous avez juste envie qu'elle continue à vous séduire. Vous avez envie aussi de retrouver un petit peu de bien-être et de, comment dire, si vous êtes en couple depuis un certain temps, vous avez envie que cette personne revienne au mode séduction, d'accord? Si vous n'êtes pas en couple, vous voyez cette personne comme quelqu'un de séducteur ou séductrice et vous attendez sagement que cette personne vienne vous séduire. Vous en avez envie, vous le rêvez, d'accord? Parce que là, cette femme, vous voyez, elle ferme les yeux, elle est dans l'attente. Elle est dans l'attente que son partenaire vienne lui faire des propositions qui seront fort agréables, hein. Donc en fait, comment vous voyez cette personne? Cette personne, vous la voyez dans un mode séduction et c'est ce que vous avez envie, c'est ce qui vous plaît chez cette personne. Cette personne a peut-être justement une façon de se comporter qui vous plaît énormément et donc ça vous attire.
Alors, comment cette personne, elle vous voit? Alors, elle vous voit avec comme le parfait chevalier. Ça veut dire en quelque sorte que vous êtes droit, rigide, peut-être même un peu froid, mais vous dirigez. On sait qu'on peut s'appuyer sur vous, vous êtes solide. Vous voyez, de toute façon, ce chevalier, il a cette armure bien en fer, donc un peu froid. Et puis en quelque sorte, il a ce ruban rouge qui est autour de son bras, qui signifie quand même toute la douceur, toute la générosité que peut arriver avec ce chevalier. D'accord? Donc en quelque sorte, comment l'autre vous voit? Eh ben, il vous voit avec un côté, je peux m'appuyer sur cette personne, il n'y a pas de souci. C'est une personne qui est froide, peut-être, d'apparence comme ça, mais qui est juste, qui est malgré tout honnête et sur laquelle on peut compter. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une belle carte, hein, le parfait chevalier. C'est la personne qu'on a envie d'épouser en quelque sorte, qu'on a envie d'avoir dans sa vie, puisqu'elle a ce côté qui est rassurant. Et avec ce ruban rouge, elle nous apporte justement les émotions et les sentiments qu'on a besoin au moment où on en a besoin. Donc en quelque sorte, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très bien dans sa vie. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les cancers, au mois de mai? Bon. Alors, pour certains, vous avez envie de peut-être de vieillir avec quelqu'un, vous avez envie d'être un peu plus mature, mais vous allez encore exploser au mois de mai les cancers. Pourquoi? Parce que vous avez tendance peut-être à pardonner certaines choses à certaines personnes. Peut-être que vous allez pardonner également à des personnes plus autour de vous qui ont un certain âge, mais d'un autre côté, ces personnes vous font péter un câble. Par rapport à votre autre, pour certains, on pourrait vous dire que vous êtes en train de pardonner, en quelque sorte, peut-être que cette personne ne s'est pas vraiment engagée avec vous. Et donc, vous, ce que vous avez envie, c'est de vous engager avec cette personne. Et vous lui dites clairement, moi, j'ai envie de vivre ma vie avec toi. J'ai envie de vieillir avec toi. D'accord? Et donc, vous pétez un cap parce que peut-être que l'autre personne en face n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde que vous. Et donc, en quelque sorte, vous faites un peu le yo-yo parce que vous pétez un câble et d'un autre côté, vous lui pardonnez. Voilà, vous pardonnez à cette personne ses actions ou alors ces moments qu'elle ne fait pas que vous aimeriez qu'elle fasse. Donc, sachez qu'au mois de mai, il y aura quand même des colères et d'un autre côté, il y aura du pardon. Donc, vous serez un petit peu ambivalent entre j'explose, je pardonne, j'explose, je pardonne. D'accord? Alors, comment l'autre personne aura au mois de mai, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, l'autre personne, elle tourne un peu en rond. C'est peut-être ce qui va vous faire exploser. Donc, en quelque sorte, l'autre personne, elle tourne un peu en rond. Elle a envie un petit peu de liberté. Elle a envie surtout de se ressourcer. Elle a besoin de retrouver de nouvelles énergies. Elle a tout simplement envie d'être tranquille, mais elle ne dévoile pas tout ça. Donc, en quelque sorte, elle garde en secret le fait de tourner en rond et d'avoir besoin de se ressourcer. Elle ne vous en parle pas, elle ne vous le dit pas, et donc c'est peut-être ce qui va faire que vous allez exploser de votre côté, parce que vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser avec cette personne, et elle, comme elle ne vous dévoile pas, peut-être qu'elle est bloquée au niveau de la communication également, et donc comme elle ne dévoile pas vraiment tout, en quelque sorte, ça vous met les nerfs. À un moment donné, vous allez le comprendre, et c'est peut-être pour ça que vous allez pardonner, mais cette personne, sachez qu'elle a besoin de souffler, tout simplement. Alors, quel est le lien entre vous et cette personne? Quelle est la carte qui vous unit, en quelque sorte? Alors, c'est une âme inconnue. Donc, je vais vous lire exactement ce que signifie cette carte. Alors, pourquoi vous vous êtes rencontrés? Pourquoi vous êtes ensemble? Alors, vous ne connaissez pas sur le plan karmique. Vous n'avez pas encore d'expérience ensemble. C'est une âme inconnue et vous êtes invités toutes les deux à vous découvrir. Même si vous n'avez pas encore expérimenté ensemble, vous avez un contrat d'âme, c'est-à-dire que votre rencontre est écrite. Cette âme est là pour t'aider à te connecter à l'énergie d'inconnu et pour que tu puisses vivre des expériences nouvelles, pour que tu puisses sortir de ta zone de confort ou que tu puisses te rendre compte par toi-même qu'il y a d'autres schémas.
Ce sont des expériences que tu pensais impossibles pour toi. C'est une âme qui est là pour que tu puisses te libérer d'anciennes croyances limitantes et pour que tu puisses te défaire de barrières mentales. Accueille cette relation pour être dans l'instant présent et pour vivre des expériences différentes de ta routine ou des relations anciennes que tu as déjà construites. Ben, c'est cool parce qu'en fait, cette personne, elle est là pour vous apprendre de nouvelles choses et de ne pas reproduire des schémas du passé. Donc, en quelque sorte, c'est super bien parce que si vous allez rencontrer cette personne parce que vous ne l'avez pas encore rencontrée, sachez que c'est une personne qui va vous faire découvrir plein de choses que vous n'avez pas connues. Donc, moi, je trouve que c'est super bien. En plus, c'est une personne qui a l'air vraiment bien, honnête, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a aucune mauvaise carte. Donc pour moi, les cancers, n'hésitez pas, foncez, ça sera vraiment quelqu'un qui va être bien pour vous. Voilà. Je vais regarder avec l'améthyste love, donc pour de nouveaux tirages, avec de nouveaux messages, peut-être la suite justement de ceux-là, ou alors complètement différent si ça ne vous a pas parlé. Allez, on range tout. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer, s'il vous plaît, pour le mois de mai, sentimentalement? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous aurez un choix à faire. Hein. Vous devrez prendre une décision avec votre cœur, votre âme. C'est à vous de décider. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, peut-être qu'il y aura une relation un petit peu secrète ou alors tout simplement vous pensez à quelqu'un secrètement. Donc, on parle bien de vous parce que le cancer est ressorti là. Donc, on vous dit que de toute manière, ça sera une relation chaleureuse, quoi qu'il en soit. Même si au début de cette relation, vous n'allez peut-être pas la dévoiler tout de suite, vous allez la garder secrète. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du renouveau qui arrive dans votre vie, vous élevez à un niveau supérieur. Donc, pour moi, il y a un changement qui arrive pour vous, les cancers. Ça sera une grande transformation pour vous. Et puis, de toute façon, ça va vous aider à avancer, hein, quoi qu'il en soit. Alors, pour certains, si vous êtes attiré par quelqu'un du passé ou tout simplement par quelqu'un avec qui il n'y a plus trop de choses, parce que là, on est dans la fin d'un cycle quand même. Hein. Donc, on vous dit clairement que si vous êtes attiré par quelqu'un, il y a la fin d'un cycle qui s'est terminé. Il y a eu une froideur. Hein. Peut-être que c'est la froideur de tout à l'heure. On vous dit que là, pour l'instant, il n'y a plus rien qui se passe. Et on vous dit que pour retrouver un vrai bonheur, il va falloir justement terminer cette situation. Donc, on vous dit que votre ange gardien, il est là, à une condition que vous sachiez tourner la page de ce qui ne vous convient plus. On vous dit qu'il va falloir surtout avoir un bon raisonnement et puis garder toute votre sagesse en alignant bien vos chakras et tout simplement en sachant ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Alors, attention de ne pas forcément porter un masque, ou alors l'autre personne porte peut-être un masque sur un amour qui pourrait être envoûtant. Alors, quand je dis porter un masque, j'aime pas trop ce genre de carte, parce qu'en quelque sorte, peut-être que la personne, elle est en souffrance, vous êtes peut-être en souffrance et vous n'en parlez pas, et c'est ça porter un masque. C'est ne pas forcément dévoiler tout ce qu'on ressent. Après, on vous dit que vous portez un masque par rapport à cet amour envoûtant. Ça veut tout simplement dire que vous n'allez pas dévoiler à Pierre-Paul Jacques comme quoi vous avez des sentiments et que vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse d'une personne avec laquelle pour l'instant il n'y a plus rien, c'est la pause. Hein. Et à la fin d'un cycle, il y a une pause quand même. Hein. Oui, il y a une séparation. Donc pour moi, il y a une pause suite à une séparation. Alors, soit l'autre personne se sépare et c'est pour ça qu'il y a une pause, soit vous êtes en pause par rapport à une séparation. Je vais remettre une carte sur la séparation pour voir. Donc là, il y a un amour envoûtant, mais actuellement, c'est la fin d'un cycle.
Donc là, il ne se passe plus rien et vous êtes complètement dans une pause et une séparation vis-à-vis d'une personne. Il n'y a plus rien qui se passe. Alors, attention de ne pas envoyer des messages un petit peu secrets. On vous dit qu'il faut vous guérir, tout simplement. Alors, peut-être que pour l'instant, on vous dit justement de ne rien faire, de ne rien envoyer. Guérissez, rééquilibrez-vous, c'est hyper important. Profitez de cette pause en quelque sorte pour vous régénérer. Et surtout, n'allez pas vous abîmer. Donc, faites les petits bonhommes allumettes, c'est hyper important. Même s'il y en a qui disent que ça ne fonctionne pas, je vous garantis qu'à 90% ça fonctionne si on le fait correctement avec des bonnes intentions. Les intentions, c'est ne pas que l'autre vienne dans votre vie. L'intention, c'est de vous guérir vous et de vous sentir soulagé, donc d'aller mieux. Voilà, l'intention des bonhommes allumettes, c'est réellement se faire du bien à soi. Retrouver du bonheur, retrouver un allègement, se sentir à nouveau libre, de ne plus être dépendant de quelqu'un. Voilà, c'est ça qui va vous aider en faisant les bonhommes allumettes. Et en aucun cas, ça ne fonctionne avec l'idée « je veux que l'autre personne revienne ». On n'a pas d'action sur ça. Par contre, on a une action sur notre comportement et sur notre cœur et nos sentiments à nous et comment on peut se rééquilibrer. Ça, on a une action. Donc voilà. Écoutez, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, les cancers, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, c'est hyper important. Et bien sûr, allez voir dans les playlists ce que je propose concernant votre autre. Et puis, les petits conseils également. Merci, au revoir.